Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Emmanuel Macron va célébrer Jeanne d'Arc à Orléans dimanche. Alors ça peut surprendre, mais pas Antonin André, à qui ça rappelle très clairement le plan d'action de Ségolène Royal pour 2007. Écoutez, c'était à 7h15 avec les experts. Emmanuel Macron, outre cette référence à Jeanne d'Arc, a une stratégie très proche de celle de Ségolène Royal. Il est sur son positionnement. La politique autrement, la démocratie participative, ce sont les thèmes de Ségolène Royal. Désir d'avenir, son réseau de citoyens hors du PS, vous vous en souvenez à l'époque. Eh bien, la plateforme En Marche d'Emmanuel Macron en est une transposition. Ségolène Royal voulait incarner la rupture avec le monde ancien, le dépassement du clivage gauche-droite. Emmanuel Macron fait exactement la même chose. Mais si on poursuit votre parallèle avec Ségolène Royal, l'ambition de Ségolène Royal, ça a toujours été d'être présidente de la République. C'est celle d'Emmanuel Macron. Antonin André, son franc-parler tous les matins avec les experts à 7h15 sur Europe 1. Saviez-vous que la baisse des ventes de tables de ping-pong est un très mauvais signal pour l'économie? Les explications assez pointues d'Axel de Tarlet, c'était à 7h15 dans le kiosque. L'action Twitter la semaine dernière a chuté de 10%. Et le Wall Street Journal dit, pour le savoir, pour le prédire, il suffisait d'aller voir le marchand de tables de ping-pong de la Silicon Valley. Il vous aurait expliqué que Twitter n'avait plus acheté de tables de ping-pong depuis la fin 2014, ce qui était un signe annonciateur de difficultés chez Twitter. Et il dit, d'ailleurs pour info, Yahoo aussi n'en achète plus du tout. Bah oui, hein. Et il vous confirme, ce patron, que depuis au premier trimestre, les ventes de tables de ping-pong ont été divisées par 2. Donc si l'on en croit l'indicateur ping-pong, eh bien les startups ont du souci à se faire. Voilà, l'indicateur ping-pong d'Axel de Tarlet ce matin sur Europe 1. L'Euro de foot, ça commence dans un peu plus d'un mois, le 10 juin. Jean-Loup Chifflet sort un dictionnaire décalé sur le monde du football, illustré par les dessins de son ami Cabu, un dessinateur irremplaçable à ses yeux. Écoutez, c'était à 7h45, Jean-Loup Chifflet dans l'interview Vérité. Il avait un style, un trait particulier qui lui était propre, et surtout ce trait d'arriver, par exemple, je pense à Sarkozy, de temps en temps le rencontrait en lui disant, mais pourquoi vous me faites des oreilles comme ça? Et Cabu lui disait, parce que vous avez des oreilles comme ça. C'est vrai que, surtout au niveau du trait et de la ressemblance, c'était un garçon exceptionnel. Ceci étant, la relève viendra peut-être. Voilà, rien à foutre, signé Cabu et Jean-Loup Chifflet. Je vous rappelle qu'on vous offre cet ouvrage. Pour le gagner, c'est le premier qui nous envoie un petit tweet avec le hashtag E1Cabu. Réponse tout à l'heure après 9h. Ça sent l'été, ça sent enfin l'été. Mais attention aux idées reçues avant de vous exposer, nous disait le docteur Kirzek. C'était à 7h-5, la question santé d'Europe. On ne prépare pas sa peau en faisant des cabines UV par exemple, en faisant des bancs solaires. C'est une idée qui est répandue en disant ça va préparer la peau. Non, ça ne prépare pas la peau. Ça augmente le risque de cancer. Les UV sont 6 fois plus puissants que les UV du soleil et c'est responsable de dégâts au niveau de l'ADN. Vous savez, le patrimoine génétique des cellules. Il y a des pays qui ont interdit ces cabines et ces bancs solaires. Deuxième idée reçue, c'est qu'une peau bronzée, eh bien, ce n'est pas un filtre, ça ne protège pas. Même une peau qui est habituée au soleil, eh bien, il faut quand même une protection, surtout sur les premiers rayons. Voilà, donc un peu de crème solaire pour Maxime Switek et Jean-Michel Apathy qui vous présenteront Europe Midi en direct des quais de Seine ce midi sur Europe 1.